Pendant des années, j'ai cru que perdre le sommeil faisait partie de la vieillesse, que les nuits blanches, les réveils à 3 heures du matin, le regard fatigué au petit jour, c'était le prix du temps qui passe. Je me trompais. Aujourd'hui, je m'endors en 5 minutes, sans pilule, sans effort, sans lutte, et je vais vous raconter comment tout a commencé. Parce que si moi, à 94 ans, j'ai pu le faire, vous aussi, vous le pouvez. Je m'appelle Michael. J'ai 15, et ce soir je veux vous confier quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Il y a quelques années encore, j'étais un vieil homme épuisé. Chaque nuit, je me retournais dans mon lit à écouter les bruits du monde, le vent contre les volets, l'horloge du salon, le ronflement du frigo. Je regardais le plafond comme on regarde un mur sans issue. Le matin, je me levais avec la tête lourde, le cœur vide. J'avais peur de la nuit suivante avant même qu'elle n'arrive. Ce cercle sans fin a duré presque 10 ans, jusqu'au jour où j'ai compris une chose essentielle. Le sommeil ne se cherche pas, il se prépare. Ce jour-là, ma vie a changé. Je vivais seul dans une petite maison au bord du Rhône. Je voyais parfois Suzanne, une amie de 82 ans, qui me disait toujours en riant « Michael, tu réfléchis trop avant de dormir. » Avait raison. Je croyais que le sommeil venait à ceux qui s'épuisent, pas à ceux qui s'apaisent. Puis il y avait Henri, 81 ancien marin, qui s'endormait devant sa télévision, mais ne dormait jamais plus de 2 heures d'affilée. Et Claire, 90 ans, une femme vive et élégante de Paris, qui avalait des somnifères depuis si longtemps qu'elle ne rêvait plus du tout. 3 vies, 3 histoires, mais la même souffrance silencieuse, la peur de la nuit. Ce que nous avons découvert ensemble, c'est que le sommeil ne se commande pas. Il s'invite, comme un vieil ami, qu'il faut apprendre à accueillir de nouveau. J'ai commencé par observer mes soirées. J'ai compris que tout ce que je faisais, après 20 heures, jouait contre moi. Les informations à la télévision remplissaient ma tête d'inquiétude. Les lumières blanches, trop fortes, fatiguaient mes yeux. Et même ma tasse de tisane, je la buvais trop tard, presque à l'heure du coucher. Mon corps n'avait plus de repères. Alors j'ai décidé d'inventer un rituel, un langage secret entre moi et le sommeil. À 21 heures, j'éteins tout, pas seulement la télé, mais aussi le monde. Je baisse la lumière, j'allume une lampe douce, couleur miel, puis je mets un peu de musique lente, un vieux vinyle de guitare ou de piano, 3 morceaux, pas plus. Le son devient comme une couverture chaude autour du cœur. Pendant ce temps, je prépare mon infusion. Camomille, verveine, un peu de miel de lavande. Pendant que l'eau chauffe, je respire. 5 inspirations lentes, 5 expirations longues. J'écoute l'air entrer, sortir, se calmer. C'est ma respiration du soir. Je prends ensuite un petit carnet posé près du lit. Chaque soir, j'écris 3 choses. Une belle image du jour, une personne à qui je pense avec tendresse et une petite fierté, même minuscule. Ce geste simple change tout. Il ferme la porte aux pensées sombres. Le cerveau apaisé comprend « la journée est finie, tu peux te reposer ». Quand je m'allonge, je pose mes mains sur mon ventre et je laisse la respiration ralentir. Je ne cherche plus le sommeil. Je l'invite, mais c'est presque toujours, au bout de 5 minutes, je pars, sans lutte, sans peur. Suzanne a essayé cette méthode aussi. Au début, elle doutait. Elle disait « Michael, je n'ai pas ta patience ». Mais 3 semaines plus tard, elle m'a téléphoné pour me dire « Je dors à nouveau ». Et j'ai rêvé de mon mari. Henri, lui, a remplacé les actualités du soir
par le son de la pluie sur YouTube. Il dit que ça lui rappelle ses nuits en mer. Claire a décidé d'éteindre son téléphone à 20 heures. Elle m'a confié un jour: « Je n'avais pas besoin d'une pilule, j'avais besoin de silence. » Ces 3 histoires me rappellent que le sommeil n'est pas perdu. Il dort simplement à l'intérieur de nous, en attente d'un signe de douceur. Le corps, à partir de 60 ans, devient plus sensible à tout. À la lumière, au bruit, à la température. Le cerveau fabrique moins de mélatonine. Le cœur met plus de temps à se calmer. Les douleurs s'invitent, les pensées aussi. Mais il ne faut pas croire que c'est une fatalité. Le sommeil, même à 94 ans, reste une force vivante. Il suffit de lui redonner sa place. Les chercheurs disent que la clé, ce n'est pas la durée du sommeil, mais sa qualité. Et la qualité commence avant même d'aller au lit. Quand vous ralentissez vos gestes, quand vous parlez plus bas, quand vous éteignez le monde extérieur, votre corps comprend. Il se met en veille naturellement. C'est une question d'écoute, pas d'âge. Ce que j'ai compris, c'est que le sommeil ne revient jamais sous la contrainte. Il revient quand vous le traitez comme un vieil ami. J'aime dire qu'il faut apprivoiser la nuit. Ne plus la craindre, mais l'accueillir. Si vous lui parlez avec douceur, elle vous répond. Ce soir, essayez de ne rien forcer. Éteignez les écrans 1 heure avant. Tamisez la lumière. Respirez lentement. Et dites-vous simplement: « Je suis en sécurité. Mon corps sait dormir. » Parce que c'est vrai. Il n'a jamais oublié. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous empêche le plus de dormir ces temps-ci? Les douleurs, les pensées ou les habitudes? Partagez votre histoire, car chaque nuit retrouvée mérite d'être racontée. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un 1 en commentaire. Si vous n'avez rien ressenti, laissez un 0. Cela m'aide à comprendre vos besoins. Et surtout, abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une combinaison naturelle que j'ai découverte. Un lien étonnant entre respiration, musique et vitamines, qui m'a rendu un sommeil plus profond qu'à mes 40 ans. Cliquez sur la vidéo juste ici et laissez la nuit redevenir votre amie. Je vous avais promis de vous révéler la formule naturelle qui m'a permis de m'endormir comme quand j'avais 40 ans. Et oui, je n'exagère pas. Il y a des nuits où je dors si profondément que lorsque j'ouvre les yeux, la lumière du matin inonde déjà la pièce, et je sens mon cœur léger, apaisé, sans médicaments, sans vin, sans astuces compliquées, juste de l'écoute. Tout a commencé un matin d'hiver. J'étais allé voir mon vieux médecin, Benoît, un homme calme, au regard franc, qui me suit depuis plus de 20 ans. Il m'a observé longuement, puis m'a dit doucement: « Michael, votre sommeil ne se trouve pas dans la tête. Il commence dans la respiration et le cœur. » Je n'ai pas compris tout de suite, mais cette phrase m'a suivi des jours entiers. De retour chez moi, j'ai commencé à observer ma propre respiration, et j'ai découvert que je respirais toujours trop vite, trop haut, comme si je vivais en apnée. L'air ne descendait jamais vraiment dans mon ventre. Mon corps restait tendu, en vigilance permanente. Comment dormir quand on ne sait même plus respirer profondément? Alors j'ai essayé. Chaque soir, une tasse de tisane dans les mains, je m'asseyais sur ma chaise préférée, les pieds posés au sol, le dos droit. Je fermais les yeux et je respirais lentement. J'inspirais en comptant jusqu'à 4, je retenais 1 seconde, puis j'expirais doucement en comptant jusqu'à 8. 5 fois, 10 fois, 15 fois, et peu à peu, à chaque expiration, je sentais un poids s'en aller. Mon cœur ralentissait, ma tête devenait plus légère. C'était comme si le sommeil commençait déjà, avant même que je me couche.
Puis j'ai ajouté la musique, et la CLC, pas n'importe laquelle. Des morceaux lents, en dessous de 60 battements par minute, le même rythme qu'un cœur au repos. Chopin, Satie, parfois le bruit des vagues de Nice. Ces sons sont devenus mes compagnons du soir. Il m'arrivait de laisser une mélodie flotter doucement dans la chambre, sans parole, sans voix, juste une respiration sonore. Et c'est mystérieusement, mon esprit se dissolvait dans ce silence musical. 3 semaines plus tard, mon sommeil était plus profond que jamais. Mais le plus étonnant, c'était le matin. Je me réveillais sans réveil. Je sentais l'odeur du café. J'écoutais les oiseaux dehors. Et tout mon corps me semblait léger, vivant, neuf. J'ai alors compris. Le sommeil n'est pas un moment séparé de la vie. Il est le miroir de nos journées. Si nous vivons dans la tension, la nuit sera agitée. Si nous vivons dans la lenteur et la gratitude, la nuit nous embrassera avec douceur. J'ai commencé à partager cette expérience avec mes amis. Suzanne m'a dit « Moi, la musique classique, ça me déprime, Michael. » J'ai ri. Je lui ai conseillé d'essayer les sons de la nature, la pluie, la forêt ou la mer. 1 semaine plus tard, elle m'a téléphoné, émue. « J'ai dormi 6 heures sans me réveiller. » Henri, lui, avait peur du silence. Il a essayé une lumière douce et un vieux disque de jazz. Il m'a confié « Je croyais que je ne pourrais jamais me détendre. Mais ce fond sonore me rassure, comme une présence. » Et puis il y a Claire. Elle prenait des somnifères chaque nuit depuis 10 ans. Je lui ai parlé de ma respiration. Les 2 premiers jours, elle n'y arrivait pas. Trop de pensées. Mais le 10e soir, elle m'a appelé en riant. « Michael, j'ai dormi avant la fin de mes respirations. » J'ai ri aussi. Parce que parfois, la guérison ne vient pas d'un grand changement. Elle vient d'un petit geste répété avec bienveillance. Et puis il y a eu le dernier secret, les vitamines. Mon médecin Benoît m'a expliqué que, à nos âges, 3 choses manquent souvent. Le magnésium, la vitamine D et la B6. Sans elles, le système nerveux ne trouve pas son calme. J'ai donc commencé à prendre un peu de magnésium le soir, avec une poignée de noix et un verre de lait chaud. Rien de plus, juste un rituel régulier. 1 mois plus tard, je dormais encore mieux, mais surtout je me sentais plus alerte, plus clair dans ma tête, plus joyeuse au réveil. Le sommeil n'était plus une bataille, c'était un retour naturel vers moi-même. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le magnésium qui a tout changé. C'est le fait de prendre soin de moi, consciemment. Quand on fait quelque chose avec l'intention de se faire du bien, le corps l'entend. Alors ce soir, je vous invite à essayer ma petite routine. Pas besoin de tout changer, juste un pas à la fois. 2 heures avant le coucher, éteignez les écrans. 1 heure avant, tamisez la lumière et mettez une musique douce. Avant de vous allonger, respirez lentement. Inspirez 4 secondes. Expirez 8 secondes 10 fois. Buvez un peu d'eau tiède ou un lait chaud avec une pointe de miel. Et surtout, murmurez-vous « Je suis en sécurité. Je peux me reposer. » Essayez cela pendant 7 jours et observez. Vous sentirez la différence. Vous verrez que le sommeil, ce n'est pas un luxe. C'est un dialogue entre votre cœur et votre âme. Je m'appelle Michael, j'ai 94 ans, et j'ai appris une chose. Quand on accueille la nuit avec gratitude, elle nous rend la paix. Et au matin, on découvre que la jeunesse n'a jamais disparu. Elle sommeillait simplement, quelque part, au fond d'un rêve profond. Vous savez, à 94 ans, on apprend à aimer le silence. Pas celui qui pèse, mais celui qui respire. Ce silence-là, c'est celui du cœur apaisé, du corps qui dit enfin « Merci ». Pendant longtemps,
Je croyais que le sommeil m'abandonnait. Aujourd'hui, je sais que c'est moi qui l'avais oublié. J'avais oublié d'écouter la vie, d'écouter mon souffle, d'écouter la douceur. Je repense souvent à mes nuits d'autrefois, celles où je me tournais dans le lit, le regard perdu dans l'obscurité. Je pensais à mes enfants, à ma jeunesse, à tout ce que j'avais perdu, et chaque pensée m'éloignait un peu plus du repos. Mais un jour j'ai compris, dormir, ce n'est pas fuir, c'est se retrouver, c'est dire au temps, je t'accepte. Alors je veux vous dire ceci. Si vous avez du mal à dormir, si vos nuits sont pleines de souvenirs, ne vous en voulez pas. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai traversé ces heures où l'on entend chaque tic-tac comme un rappel du temps qui passe. Mais croyez-moi, la paix revient toujours, si on la laisse entrer doucement. Il n'y a pas d'âge pour réapprendre à s'endormir, pas d'âge pour redevenir ami avec la nuit, parce que la nuit, ce n'est pas une ennemie, c'est une main invisible qui vient poser sa chaleur sur votre front. Laissez-la vous apaiser, et si vous doutez, souvenez-vous de nous, Suzanne, qui a retrouvé le sommeil grâce au son de la pluie. Henri, qui a vaincu sa peur du silence avec une lumière douce. Claire, qui s'est endormie avant la fin de sa respiration. Et moi, Michael, qui est cacan quintarzantan et qui m'endort en 5 minutes. Vous voyez, nous ne sommes pas des exceptions. Nous sommes simplement des êtres humains qui ont décidé de dire oui à la lenteur, à la bienveillance, à la vie. Je voudrais que, ce soir, vous fassiez une chose toute simple. Avant de dormir, posez une main sur votre poitrine et dites-vous six. Mon cœur travaille pour moi depuis tant d'années. Merci. Puis fermez les yeux et laissez la gratitude devenir votre berceuse. C'est cela, le vrai secret que personne ne m'avait dit. Le sommeil commence avec la reconnaissance. Quand vous remerciez votre corps, il se détend. Quand vous remerciez votre journée, elle se clôt en douceur. Et quand vous remerciez la vie, elle vous offre une nuit de paix. Alors maintenant, je vous invite à faire un petit geste. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant mes mots, laissez un commentaire. Racontez-moi votre histoire, votre rapport au sommeil, vos nuits, vos espoirs. Si cette vidéo vous a aidé, mettez le chiffre 1 en commentaire. Si elle ne vous a pas touché, mettez 0. Ce n'est pas un test. C'est un dialogue entre vous et moi, entre ceux qui, comme moi, apprennent encore à vivre, même après 60, 70, 80 ans. Et si vous voulez continuer ce chemin ensemble, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et ouvrez la prochaine vidéo. Je vous y partagerai une combinaison inattendue de 2 habitudes du soir qui réveillent doucement votre vitalité, même après 90 ans. Parce que oui, il est possible de vieillir sans s'éteindre. Il est possible de dormir sans s'inquiéter. Et il est possible, à tout âge, de se réveiller avec le sourire. Je vous le dis avec le cœur. La nuit n'est pas la fin du jour. C'est le commencement d'une nouvelle lumière.